Bon et ben aujourd'hui jeudi, c'était la journée de la sargasse. La sargasse, c'est cette petite algue. Cette petite algue qui fait des gros tas, on dirait un peu des grosses taches d'herbe en plein milieu de l'Atlantique. Et depuis ce matin, on en a eu beaucoup. Et le problème, c'est qu'à un moment, j'ai voulu les enlever du safran parce qu'elles se coincent dans les appendices, dans le safran, dans la quille. Et j'ai cassé la canne à algue. Voilà. Donc il y a eu réparation, tentative de réparation. Boulet. L'outil principal de lutte contre les sargasses a rendu l'âme. Donc, on répare. Mais maintenant, on a une V3 de cette canne à algues. Voilà, on a réussi à garder en fait le crochet en fibre de verre. C'est ça qui est important. Et on l'a greffé sur la gaffe. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a des petites turbulences à l'arrière. On voit ici là. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on en a encore pour au moins 4 jours comme ça. 4-5 jours. De malheureuse sargasse. Et tu vas nous raconter l'histoire de la sargasse et pourquoi elle pullule autant. Et ouais, en fait, le problème de la sargasse, ça rejoint une des problématiques qu'on évoque souvent avec la Water Family, qui est le grand cycle de l'eau. Parce qu'en fait, tout ce qu'on jette, tout ce qu'on utilise à terre se retrouve en mer. Et si les sargasses pullulent en mer aujourd'hui, c'est parce que on déverse beaucoup de produits, d'engrais, d'azote, enfin tout ce qu'elle a besoin, la petite algue, pour grandir. Et ça, en fait, les grands fleuves africains, les grands fleuves d'Amérique du Sud, aujourd'hui, avec la déforestation et tout ça, ça filtre beaucoup moins. Et donc tous ces nutriments se retrouvent en cocktail explosif au milieu de l'Atlantique. On rajoute là-dessus un petit réchauffement de l'océan. Et on a plein d'algues qui poussent sur l'océan. Et le problème, c'est que les conséquences se retrouvent de l'autre côté. Et on se retrouve avec des échouages massifs sur les plages. Et donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, c'est un peu triste de dire que les conséquences d'un acte d'un côté de la planète se retrouvent de l'autre côté. Voilà, c'est le grand cycle de l'eau.